Bonjour à tous, alors on tient plutôt bien sur les marchés financiers, on a eu une très belle séance mardi, plus 2,9%, c'est le gain le plus important de l'année. On est repassé au niveau des 7000 points, parfois au-dessus, parfois en dessous. Là, on est légèrement en dessous. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que le variant Omicron continue à inquiéter, mais finalement, il inquiète moins parce que, par exemple, en Afrique du Sud, il y a 20 000 cas par jour, mais il y a très peu de décès. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup de contagiosité sur ce variant, mais qu'il n'est pas mortel, du moins pour l'instant. C'est pour ça que même s'il y a des restrictions sanitaires extrêmement durcies au Danemark, en Italie, en Allemagne ou en Pologne, eh bien les marchés se tiennent plutôt très bien. C'est une grande surprise avec un indice de la volatilité, je vous en parlais la semaine dernière, qui était au-dessus de 30. Et là, qui est revenu sur des niveaux de 20. Il y a eu beaucoup d'actualités sur les entreprises cette semaine. Il y a notamment l'OPA de Vivendi sur Lagardère à 24,10 € grâce au rachat de la participation d'Amber Capital, qui est un fonds, on savait déjà qu'il y aurait OPA, ça avait été annoncé il y a quelques semaines. Là, c'est officiel, puisque Vivendi va racheter la part du fonds Amber Capital, 24,10 €, clap de fin donc pour Arnaud Lagardère, et donc Vivendi va constituer un grand groupe de presse, puisque je vous rappelle que chez Lagardère, il y a le JDD, Paris Match ou encore Europe 1. L'autre nouvelle de la semaine, elle concerne L'Oréal. L'Oréal a racheté 4% de son capital à Nestlé, qui descend donc à 20% des actions. Ça coûte à L'Oréal environ 9 milliards d'euros. Cette opération sera relutive et l'intérêt pour L'Oréal, c'est d'annuler ces actions. Donc vous rachetez les actions, vous les annulez, donc c'est relutif pour le bénéfice par action, puisque mécaniquement vous avez toujours le même bénéfice, mais vous avez moins d'actions. C'est plutôt une bonne nouvelle. L'Oréal qui est quasiment à son plus haut historique, deuxième capitalisation boursière de la Bourse de Paris avec 235 milliards de capitalisation. Maintenant, le titre est extrêmement cher puisqu'il vaut un PER de 45, mais après tout, Hermès vaut 60 fois les bénéfices, Dassault Systèmes 50 fois. Et comme l'on dit, la qualité se paye même parfois très cher. Pas grand chose à attendre de cette fin de semaine. La semaine prochaine, beaucoup plus intéressant. 2 réunions, BCE, Banque Centrale Européenne et surtout la Fed. La Fed qui pourrait annoncer, ça sera le 14 et le 15, qui pourrait annoncer un mouvement de quantitative easing un peu moins fort, c'est-à-dire qu'au lieu de racheter 15 milliards par mois, la Fed pourrait racheter 30 milliards par mois en moins, ce qui veut dire que le tapering serait beaucoup plus rapide que prévu. C'est ce qu'on murmure dans les milieux autorisés, si vous me permettez cette inscription. En tout cas, ça va plutôt bien du point de vue du marché du travail aux États-Unis. Il y a eu simplement 184 000 inscriptions hebdomadaires au chômage il y a 2 jours, c'est-à-dire jeudi. Et c'est un chiffre qui est au plus bas depuis 1969. Donc encore une fois, les marchés se tiennent, on n'est pas très inquiet avec ce variant Omicron et on a 2 événements importants. Réunion de la BCE, réunion de la Fed, il devrait se passer beaucoup de choses sur les taux et beaucoup de choses sur la parité euro-dollar, parce qu'en général, des réunions de banque centrale, ça fait surtout beaucoup bouger les monnaies. Voilà, excellente journée, excellent week-end, on se retrouve la semaine prochaine.